Bonjour, avec plus de 220 plateformes sur toute la France et à peu près 50 000 entrepreneurs accompagnés par an, Initiative France, puisqu'il s'agit de ce réseau, Initiative France est le principal réseau en matière de financement et d'accompagnement pour les créateurs et les repreneurs d'entreprises. Et pour vous présenter ce réseau, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Édouard de Penguilly, qui est le président d'Initiative Île-de-France. Bonjour Édouard. Bonjour. Et à ses côtés, Florian Gravier, qui est cofondateur de Flanners, qui est l'une des entreprises parmi les 50 000 qui a été accompagnée. Bonjour Florian. Bonjour. Et alors pour entrer dans le vif du sujet, Florian, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment Initiative France vous a accompagné dans la création de votre activité? Alors Initiative France nous accompagne depuis le début dans la création de notre activité. Ça fait combien de temps le début? Alors nous, on a créé notre société en décembre 2014. D'accord. Et on a reçu un premier prêt d'honneur grâce à une association dépendante d'Initiative France, je ne me trompe pas, qui s'appelle Scientipol. Membre complet. Et qui nous a accompagnés. Et à l'époque, c'était un prêt d'amorçage. C'est-à-dire que nous, on avait un prototype, on avait déjà un brevet, mais on avait besoin d'être accompagnés financièrement pour créer notre chaîne de production. Et on a eu un premier prêt d'honneur à cette occasion par le biais de Scientipol. Par la suite, on a reçu d'autres prêts d'honneur. On a candidaté, puisqu'il y a des dossiers à monter, pour pouvoir être accompagné sur le développement de notre activité. Et c'est comme ça qu'on a eu un prêt d'honneur auprès d'Initiative Pleine Commune, qui est une antenne locale d'Initiative France. Et en plus, de fait de notre activité ayant un côté social, on a reçu également un prêt remarquable. On est vraiment dans le volet financement. Est-ce qu'au-delà de ce financement qui est crucial pour les créateurs d'entreprises et pour développer l'activité, est-ce que vous avez été accompagné? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vous ont apporté du conseil pour faire le business plan, le démarchage commercial, la communication? Est-ce que là-dessus, est-ce que Initiative France est intervenue? Tout à fait. D'abord avec Scientipol, Laetitia Loriot, que je salue, notre conseillère, nous a accompagnés. Ils mettent en place des parcours d'accompagnement sur différentes thématiques. Donc on peut choisir les ateliers auxquels on participe. Ils sont aussi tout le temps disponibles quand on a une question, un coup de fil, une demande de mise en relation. Donc ça, c'est un peu moins formel, mais en tout cas, c'est très utile pour nous. Et puis, Baptiste Journet, qui est notre conseiller à Initiative Pleine Commune, lui, il nous accompagne, parce que moi, je m'occupe du financier, mais je ne suis pas un expert en plan de trésorerie, en prévision à 3 ans, en compte de résultats, etc. Et pourtant, c'est fondamental. C'est fondamental, c'est le nerf de la guerre. On peut avoir un beau produit, une belle activité, mais ce qui compte, c'est la partie chiffres. Enfin, ce qui compte, c'est un des éléments primordiaux. Et lui, il nous a accompagnés sur le montage des dossiers. Et il nous a même accompagnés en plus sur un montage de dossier de prêt qu'on a demandé à la BPI. Donc ça sortait de son cadre, du cadre pour lequel il nous a accompagnés, mais comme il sait se rendre disponible, et une entreprise qu'il finance, si elle marche, c'est aussi bon pour Initiative France. Donc ils arrivent à dépasser leur mission principale pour nous accompagner et nous apporter du conseil. Édouard, avec le témoignage de Florian, on est vraiment au cœur du métier d'Initiative France. C'est vraiment ce genre d'accompagnement que vous proposez à tous les entrepreneurs? Regardons les choses en face. Florian, c'est la totale. Il va de l'amorçage, la création, le développement et l'accompagnement post-création. C'est l'expression même de ce qu'apporte le réseau Initiative aux créateurs. Mais quel est le métier du réseau Initiative ? Et le métier du réseau Initiative, c'est rendre possible l'impossible. Il y a, et Florian en est l'exemple, dans notre territoire francilien, dans la banlieue francilienne, c'est plein de génies. C'est plein de gens qui ont des idées formidables. Contrairement à ce qu'on dit dans les autres médias, il faut venir sur la chaîne Demain, entre autres, pour entendre qu'effectivement, dans les quartiers, dans les banlieues, il y a plein de gens formidables, des génies et plein d'entrepreneurs. Et plein de gens qui ont l'esprit d'entreprise chevillé au corps. Malheureusement, dans notre vieille France, l'idée de base, c'est que pour être entrepreneur, il faut plutôt être d'une famille d'entrepreneurs, il faut avoir un oncle qui va vous aider, qui va vous donner des conseils, une vieille grand-mère qui va vous donner un peu de fonds. Ça limite le nombre de créations. Et donc, ça limite la libération de la création, de l'énergie créative. Et l'objectif du réseau Initiative, au travers de ce que je disais, je le répète, rendre possible l'impossible, c'est que tout homme, toute femme, qui a de la tripe,
qui a la volonté, qui a une bonne idée, il ne doit pas avoir d'obstacle pour aller jusqu'au bout de son projet. Et nous, on est là pour apporter le complément. On ne remplacera jamais la tripe et l'idée, mais on apporte ce qui permet à la tripe et à l'idée d'émerger. C'est vraiment ça les critères pour avoir l'accompagnement et le financement d'Initiative France, des tripes et la bonne idée, et tout le reste, ça compte pas? Alors, si vous n'avez pas la tripe et pas la bonne idée, c'est même pas la peine de démarrer. Donc les choses sont claires. C'est clair. Le reste, si vous avez la tripe et la bonne idée, tout marche. Un plan de trésorerie qu'on fait en amont, je suis sûr qu'il regarde son plan de trésorerie, les premiers qu'il a rédigé et qu'il regarde ce qu'il a aujourd'hui, il est hors de l'épure. Tout à fait. S'il fait son schéma de développement, toutes les belles courbes qu'on fait pour faire un dossier bien monté, il regarde maintenant, en bout de 3 ans, il est sûrement pas dedans. Donc, la chose importante, c'est pas le plan, mais c'est important de le faire quand même. Pourquoi? Parce qu'il faut codifier son idée. La bonne idée, la tripe et la bonne idée, elle a besoin d'être formalisée, de lui donner un peu de contenu, de lui donner du corps. Et il n'y a pas de miracle, on lui donne du corps quand on écrit sur un papier son business plan, qu'on voit, même si après on sait que ça ne sert à rien, mais il faut le faire parce que ça sert à créer la dynamique qui va permettre la réussite. Et c'est vraiment l'accompagnement d'Initiative France qui vous a fait prendre conscience de l'importance de la formalisation, du chiffre, du cadre, du dossier? Nous, on a différents accompagnateurs, dont Initiative France, c'est un de nos accompagnateurs principaux. C'est vrai que les plans qu'on avait faits il y a 2 ans maintenant, ils se sont avérés injustes. Ceux qu'on a aujourd'hui, ils sont sûrement pas justes pour dans 2 ans. Mais plus proche de la réalité. Le fait de formaliser, le fait de savoir présenter sous cette manière-là, c'est très important. Les dossiers qu'on monte pour Initiative France, on peut les montrer aux banquiers après. Et le banquier va nous donner du crédit si on a un dossier bien ficelé. Il s'attardera plus au dossier en lui-même, à sa formalisation, qu'à la tripe et à l'idée peut-être. Ah, ça, c'est le rôle d'Initiative. Et le fait d'avoir monté ces dossiers avec Initiative, nous, après, on peut les présenter aux banquiers et ça nous apporte beaucoup de crédibilité. On a d'abord été financé par les réseaux avant d'être financé par des fonds par les banques, donc de l'argent privé. Et donc c'est une première marche qui est vraiment utile. Et s'atteler à la rédaction de dossiers, se plonger dans Excel et faire des plans de trésorerie, etc., c'est primordial. Ça nous inculque une culture d'entreprise. Moi, je ne viens pas d'une grande école, c'est sur le tard que j'ai appris ça. Et m'obliger à formaliser tout ça, c'est ce qui me permet d'avancer, d'être crédible, mais aussi, moi, d'avoir des plans de trésorerie qui sont un petit peu moins faux quand même qu'il y a 2 ans. Ils sont de moins en moins faux avec le temps. Hein. Voilà. Et alors, Florian, quelle est votre activité? Alors, nous, on conçoit, crée et construisons des solutions, des équipements sportifs facilitant la mobilité. Notre premier produit s'appelle On Wheel, c'est un produit qui est breveté, qui est Made in France, Made in La Courneuve même, puisque nos fournisseurs et l'assemblage sont faits... alors, nos fournisseurs sont français, l'assemblage est fait à La Courneuve. Donc, on prend des chaussures existantes, souvent des chaussures de marque, qu'on transforme, on y insère un système mécanique dans la semelle qui nous permet soit de rouler, soit de marcher à sa guise. Donc on peut détacher et attacher facilement ses patins à roulettes. Et c'est une véritable innovation parce que jusqu'à présent, on ne pouvait pas faire ça. On avait d'un côté les patins et de l'autre côté les chaussures. Avant, il fallait toujours avoir une deuxième paire de chaussures dans son sac, donc c'était assez contraignant. Il y a eu quelques projets et encombrant. Il y a eu quelques projets de chaussures détachables. Nous, notre particularité, c'est qu'on le fait sur vos chaussures. On ne demande pas aux gens, on n'a pas un seul produit. Notre système s'adapte sur 70% des chaussures du marché. Donc on vous demande pas de marcher avec des chaussures d'extraterrestres pour pouvoir rouler au marché. Avec vos chaussures, c'est possible. Parfait. Est-ce que, donc là on a un cas accompagné et financé par Initiative France. Combien Initiative Île-de-France accompagne et finance de projets sur la région ? Alors, nous finançons chaque année 1600 entreprises et nous en accompagnons 5000. Et au niveau national, je l'ai dit, l'accompagnement c'est 50 000. 16 000, on représente 10%, 16 000 et 50 000. D'accord. Est-ce que l'activité, là, on voit l'innovation, est-ce que c'est typique des projets que vous financez, que vous accompagnez, ou vous avez vraiment des projets dans tous les secteurs traditionnels qui peuvent être à la fois innovants, à la fois plus classiques et même peut-être dans le secteur de l'artisanat? Le réseau Initiative est le réseau majeur.
on ne peut pas être un réseau majeur avec une partie du marché. Nous, on traite la totalité. C'est-à-dire le jeune homme ou la jeune femme qui disent on reprend un commerce à Aubervilliers, on va l'aider à reprendre le commerce et à le développer et à le réussir. Celui qui va créer une entreprise à haute technologie ou dans le numérique, on va aussi l'aider. Donc on fait toute la chaîne de l'économie, allant du petit commerce local ou de l'artisan local aux produits faits par des ingénieurs extrêmement qualifiés. On fait la totalité. C'est pour ça que nous avons les chiffres que j'ai évoqués tout à l'heure. Mais nous avons une caractéristique un peu particulière, c'est de se préoccuper de l'économie de demain, quel que soit le secteur d'ailleurs. Et pour ça, pour l'économie de demain, on a mis en place un financement et un accompagnement complémentaire qui s'appelle le prêt Initiative Remarquable. Et ce prêt Initiative Remarquable qui permet de donner un complément de financement à des entreprises qui, étant plus novatrices, plus risquées, ont besoin de plus d'accompagnement financier. Et donc, on a mobilisé le fonds d'épargne salariale solidaire, qui est un fonds généré par les salariés dans leur entreprise aujourd'hui, sur l'idée, les salariés d'aujourd'hui sont solidaires des salariés de demain, en permettant l'émergence des entreprises de l'économie de demain. Et donc là, c'est un appel du pied d'Initiative France pour tous les salariés. N'hésitez pas à participer au plan d'épargne salariale de votre entreprise. C'était ça. Oui, mais Florian a bénéficié d'un prêt Initiative Alors Remarquable. justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que comme on l'a dit en début d'émission, vous avez la totale avec Initiative France, donc vous avez eu aussi Initiative Remarquable. Et alors en quoi votre innovation, vos patins sont remarquables? Vous avez remarqué déjà. J'ai déjà remarqué, donc ils sont remarquables, mais disons socialement utiles. À nous, on avait demandé un prêt d'honneur classique. Ouais. Et notre conseiller nous a dit « Ah mais vous avez un volet social, vous vous proposez un moyen de se déplacer innovant et sans polluer. Vous êtes à la Courneuve. Vous participez au dynamisme de votre territoire qui n'a pas forcément bonne presse. Donc toutes ces choses-là font qu'on a pu être éligible. Bon, il y a un volet écolo. Je ne cache pas qu'il y a du plastique dans mon produit. Mais à part ça, nous... Il n'y a pas de carburant pour se déplacer. C'est de la mobilité active. Ça marche à l'énergie humaine. Santé. En plus, ouais, si on se plante pas le profil de CO2 est meilleur qu'avec une moto. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et puis, il y a ce côté social. Moi, je viens de la banlieue. On en discutait tout à l'heure. Tous mes amis qui ont réussi en banlieue, ils sont partis. Moi, je pense qu'une des solutions, il y en a des milliards, hein, il y en a des milliers, mais une des solutions, ce serait qu'il y ait un peu moins de turnover en banlieue et que les gens qui réussissent, y restent. Et donc, vous, qu'est-ce qui vous a motivé pour rester et pas fuir comme vos petits camarades? Alors, j'y suis revenu, puisque je suis parti à travers le monde voyager un peu, mais j'y suis revenu. On a un atelier, on a du stock, on a une chaîne de production. Rien ne sert d'avoir tout ça et de payer des mètres carrés dans Paris qui soient très chers. La Courneuve est un territoire très dynamique. Il y a plein d'entrepreneurs. Il y a plein d'entreprises. Nous, on a des fournisseurs là-bas. Ceux qui font notre packaging, ils sont à 500 mètres. Du coup, on a un circuit court. Notre fournisseur n'a pas nos packaging, pas besoin de venir en avion, en bateau, je ne sais quoi. Ils sont juste à côté. Venez vous installer à la Courneuve, vous bénéficierez de plein d'avantages si vous êtes entrepreneur. Pour terminer, est-ce que vous avez un conseil, une petite astuce pour ceux qui nous regardent, qui voudraient se lancer dans l'aventure entrepreneuriale? C'est quoi une clé de réussite? Ne pas se faire d'autocensure. Considérer que son idée, il faut aller jusqu'au bout. Parce que ce qui manque, souvent, c'est le goût de se dire « mon idée, je n'en doute pas ». Mais il ne faut pas douter de soi-même. Et le conseil de Florian? Moi, c'est l'accompagnement, qu'il soit financier ou par des mentors, par des experts, etc. Moi, je vous dis, je ne viens pas d'une grande famille d'entrepreneurs, je n'ai pas fait d'école d'entrepreneuriat en particulier. J'ai fait une formation auprès de l'ADI. Aujourd'hui, je suis accompagné par Initiative France, par la Fondation des Arts et Métiers, dont est issu mon associé. L'accompagnement. Tout seul, c'est beaucoup plus compliqué. Accompagné par des structures, accompagné par des experts, c'est beaucoup plus simple, même si ça demande toujours beaucoup de sacrifices. Et le taux de réussite des entreprises accompagnées est supérieur au taux de réussite des entreprises non accompagnées. Merci beaucoup. 90% pour 60%, c'est très supérieur. Très supérieur. Donc, conclusion à nouveau de cette émission.
Faites-vous accompagner. Merci beaucoup, messieurs, de votre précieux témoignage. Merci à vous. Merci à vous de votre accueil. Merci. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, évidemment, il y a des sites internet initiative-france.fr. Et si vous voulez commander ces magnifiques modèles et vous lancer dans le patin, vous pouvez avoir toutes les informations sur flâneurs.com. Pour revoir cette émission, c'est demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine, en attendant que le souffle de la création et que l'envie d'entreprendre partout en France, dans les quartiers et hors des quartiers, vous accompagne. Au revoir.